Bonjour à tous, chers camarades. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude à Vigimedia de me donner l'occasion, une fois de plus, de prendre la parole pour exposer les actions et les vues de SOS Donbass. Avant de commencer, je tiens à dire toute la sympathie, pour ne pas dire l'admiration que j'ai pour Vigimedia. Tous les mois, inlassablement, vous faites le tour des sièges des médias de grand chemin pour dénoncer les mensonges et dire que le roi est nu. Certes, vous êtes peu nombreux. Certes, certains ont baissé les bras, vous accusant de prêcher dans le désert. Néanmoins, vous effectuez une action salutaire. Vous entretenez l'étincelle de la contestation, l'étincelle de la vérité. Un jour, cette étincelle redeviendra une flamme, un brasier, un incendie, comme en 2018, quand les Gilets jaunes se sont dressés. Je pense sincèrement que ce jour se rapproche et le 10 septembre n'est pas loin. Comme vous, SOS Donbass combat inlassablement les mensonges de la propagande globaliste dans un domaine où elle se surpasse dans les médias. Je veux parler de la guerre en Ukraine et dans le Donbass. Avant-hier, le 4 septembre, Emmanuel Macron a convoqué à Paris une soi-disant coalition des volontaires. Les représentants de 26 pays, pas tous européens, il y avait même le Japon et le Canada. Ces pays ont assuré le clown sanglant Zelensky de leur soutien. Leur nouvelle invention, envoyer des troupes au sol, sur mer et dans les airs, pour surveiller la Russie en cas de cessez-le-feu. On nous dit que c'est pour la sécurité, la paix, l'avenir de l'Europe. Mais en réalité, c'est une mascarade. Comment la Russie pourrait-elle leur faire confiance alors que loin d'être des apôtres de la paix, ce sont en fait des pompiers pyromanes? Ce sont eux, les Occidentaux, qui ont allumé l'incendie en Ukraine et prétendent aujourd'hui l'éteindre. Rappelons les faits. En 2014, c'est l'Occident qui a orchestré le coup d'État du Maïdan. Un président élu a été renversé au mépris de la souveraineté populaire. Le but était par la persécution des populations russophones du Donbass de pousser la Russie à la guerre. Et ils y ont réussi. Ensuite, en 2015, il y eut les accords de Minsk. On nous disait « c'est pour la paix ». Mais en fait, ce n'est qu'un piège. Dans leur cynisme, Hollande et Merkel l'ont reconnu. Tout cela n'était que pour obtenir un répit afin de permettre à l'Ukraine de s'armer. Puis vint 2022. Le président Poutine, après avoir lancé le SVO, l'opération militaire spéciale pour protéger le Donbass, proposa des négociations de paix. Il y avait une ouverture, même Zelensky était prêt. Mais il a fini par refuser. Pourquoi? Parce que principalement Londres, mais aussi Paris, Berlin et Washington lui ont dit « Tiens bon, nous irons jusqu'au bout ». Jusqu'au bout, oui, mais jusqu'au bout du dernier Ukrainien. Voilà la vérité. Aujourd'hui, après la rencontre Trump-Poutine en Alaska, les milieux globalistes veulent saboter la paix. Espèrent-ils réellement que la Russie leur fera confiance en les laissant déployer leurs troupes au sol? La France, l'Angleterre et l'Allemagne ne sont pas neutres. Leurs pays sont co-belligérants. Ils ont fourni des armes, de l'argent. Ils ont fourni des armes, de l'argent, des mercenaires à l'Ukraine. Jamais la Russie n'acceptera un cessez-le-feu garanti par de tels gens. Si tout cela n'était qu'une gesticulation ridicule pour permettre aux pantins de l'Élysée d'avoir l'illusion d'exister, ce serait un moindre mal. Si tout cela consistait à proposer des conditions inacceptables par la Russie pour pousser les États-Unis à accentuer les sanctions et obtenir une rupture Poutine-Trump, eh bien c'est raté. Mais il y a un autre risque. Il y a le risque que Macron et ses complices entraînent toute l'Europe dans une escalade mortifère. Et cela sans jamais consulter les peuples. Alors oui, il appartient au peuple français de se dresser, de dire non à cette guerre, de dire « la Russie n'est pas mon ennemi ». C'est cette mission que s'est donnée SOS Donbass. Avec notre campagne d'affichage, nous avons voulu éveiller les consciences. Rappeler aux Français que le danger n'est pas à l'Est, le danger est ici, ce système qui nous manipule et nous entraîne. Et parce que nous parlons vrai, nous sommes pris pour cible. Nos comptes en banque ont été fermés, nos dons ne nous parviennent plus. On veut nous étouffer, nous réduire au silence. Eh bien non,
nous n'accepterons pas ce bâillon. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Rejoignez-nous, aidez-nous, soutenez-nous. Par nos voix, par nos bras et par vos dons, car ce combat est vital. Il n'est pas seulement celui du Donbass ou de la Russie. Il est celui de la vérité, il est celui de la liberté, il est celui de la paix en France et en Europe. Je rajouterai qu'il est aussi le combat pour vos enfants. Mes amis, les peuples d'Europe ne veulent pas la guerre. Ce sont les élites qui la veulent. Mais lorsque les peuples se lèvent, rien ne peut les arrêter. Alors, face aux pompiers pyromanes de Paris, levons-nous ensemble et proclamons « Assez, pas en notre nom ». La paix n'est pas un slogan, elle est un droit, et nous la défendrons, coûte que coûte. Je vous remercie.